Bonjour et bienvenue dans ce podcast by Papa Niekas, un podcast consacré à la parentalité. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux méthodes pour communiquer avec son bébé dans le ventre de sa mère. Il existe plusieurs façons de communiquer avec son bébé, d'entrer en contact avec lui dans le ventre de sa mère, et nous allons voir 5 méthodes qui peuvent permettre cela, notamment pour les papas qui peuvent se sentir un peu exclus de la grossesse. Certaines de ces méthodes sont scientifiquement prouvées, tandis que d'autres sont plus basées sur des croyances. Donc voici quelques-unes des principales méthodes pour communiquer avec son enfant pendant la grossesse. La méthode numéro 1 est la musique. L'idée que les bébés peuvent entendre les sons dans le ventre de leur mère est une idée qui a été largement étudiée et discutée dans le monde scientifique. Une étude publiée en 2012 par le docteur Marisa Lopez, pédiatre et spécialiste de la médecine fœtale, a mis en évidence que les fœtus peuvent effectivement entendre les sons à partir de la 24e semaine de grossesse. L'étude du docteur Lopez a utilisé des enregistrements sonores des battements cardiaques du fœtus, de la voix de la mère et de la musique, et a montré que les fœtus réagissent à ces sons en modifiant leur activité cardiaque. Cela indique que les fœtus peuvent non seulement entendre les sons, mais aussi les percevoir et les comprendre de manière significative. Ces découvertes ont des implications importantes pour la façon dont les futures mères peuvent communiquer avec leur bébé dans le ventre. Parler doucement et régulièrement à son bébé, écouter de la musique ensemble et jouer des bruits doux sont tous des moyens de créer un lien affectif entre la mère et le bébé avant même la naissance. Il est important de noter que cette étude a été menée sur un petit nombre de participants et que d'autres recherches sont nécessaires pour étayer ces résultats. Cependant, les découvertes du docteur Lopez suggèrent que les fœtus peuvent être plus conscients de leur environnement que l'on ne le pensait auparavant et que la communication avec le bébé dans le ventre peut être une expérience significative pour la mère et le bébé. La méthode numéro 2, c'est la parole. Parler à son enfant pendant la grossesse peut aider à établir une connexion émotionnelle avec lui. Les parents peuvent lui parler, lui raconter des histoires, lui lire des livres. Selon plusieurs articles scientifiques et selon le site Passeport Santé, il est démontré que même si la maturation de l'oreille interne ne se termine qu'au cours du 8e mois, le fœtus entend bien avant et répond au son par des mouvements, des clignements des paupières, des sursauts, des extensions des bras, des modifications du rythme cardiaque ou une augmentation de l'activité au niveau de ses structures auditives. Ainsi, l'audition fœtale semble varier en fonction de l'âge gestationnel et des caractéristiques des sons émis, et commencerait chez l'être humain entre la 26e et la 28e semaine aménorrhée, donc aux alentours du 5e mois, même si elle se développe réellement à partir du 8e mois. La voix maternelle est perçue de façon plus importante, car plus proche, et le fœtus va développer une mémoire auditive. La méthode numéro 3, c'est le toucher. L'aptonomie est une approche globale et holistique de la préparation à la naissance et à la parentalité. Le mot aptonomie, qui signifie toucher affectif, donc on l'a déjà évoqué dans un précédent podcast, vise à renforcer les liens entre les futurs parents et leur bébé à travers des techniques de toucher et de communication non verbale. Cette pratique a été développée en Europe dans les années 60. Elle a été inventée par un médecin des Pays-Bas, le docteur Franz Wellman, et c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée dans les pays occidentaux pour améliorer la qualité de la grossesse, de l'accouchement et de la parentalité. L'aptonomie est basée sur l'idée que les interactions physiques et émotionnelles entre les parents et leur bébé ont un impact sur le développement de la relation parent-enfant. L'objectif principal de l'aptonomie est de favoriser la communication entre les futurs parents et le fœtus, ainsi que d'aider le futur père à se sentir impliqué dans la grossesse de son conjoint. Cela peut aider à dépasser la sensation de ne pas se sentir père et à établir une connexion émotionnelle entre le futur père et le fœtus avant la naissance. La méthode numéro 4, c'est la méditation. Il a été démontré que la méditation peut avoir des effets bénéfiques sur le développement fœtal. Les parents peuvent pratiquer la méditation ensemble pour se détendre et communiquer avec leur enfant. L'enfant va ressentir l'apaisement de la mère et cela peut
le détendre également. Cela peut apporter une forme de communion qui permet peut-être de communiquer. J'emploie ici le mot peut-être car cela repose sur des témoignages empiriques. Je n'ai pas trouvé d'études scientifiques qui expliquent clairement les effets de la méditation sur le bébé. En revanche, il y a beaucoup de témoignages, surtout de mamans qui ont pratiqué la méditation et qui ont ressenti une forme de communion avec leur bébé. Et la méthode numéro 5, qui est la dernière méthode, ici évoquée pour communiquer avec son bébé, est celle de la visualisation. Alors ce n'est pas exactement une façon de communiquer avec son bébé, mais plus une façon de se projeter dans son rôle de parent, et particulièrement dans ce rôle de père, car on ne porte pas l'enfant, et il est plus complexe pour le papa de se projeter. La visualisation, c'est la capacité mentale à se représenter un objet, un son, une situation, une émotion, une sensation. Les parents peuvent imaginer leur bébé et visualiser des scènes positives comme un accouchement en douceur ou des moments de tendresse avec leur enfant. C'est bientôt la fin de ce podcast et avant de vous quitter, il est important de noter que ces méthodes ne sont pas toutes scientifiquement prouvées pour avoir des effets sur le développement de l'enfant. Cependant, elles peuvent aider les parents à se connecter émotionnellement avec leur enfant et à renforcer les liens entre eux. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.